est parti pour faire le tirage des taureaux. Soyez la bienvenue pour vos énergies du mois de septembre. Je vous rappelle que ce tirage reste général, donc c'est à vous de voir comment est-ce que ça se joue dans votre situation personnelle ou pour la personne pour qui vous regardez ce tirage. Également de voir comment est-ce que le taureau se positionne pour vous dans votre vie. Donc, je vous rappelle également que si vous voulez un tirage personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Vous commencez avec une très belle carte. Donc ici, on a la carte Atteignez des sommets. Donc le mois de septembre vous offre une opportunité d'évolution ou une opportunité d'être beaucoup plus libre que ce que vous l'étiez auparavant. Il peut s'agir soit de voyager, soit de récupérer du temps pour faire ce que vous avez envie de faire ou des moyens financiers, mais en tout cas il y a dans tous les cas cette possibilité, voilà, d'aller vers une transformation pour être plus libre. Ça peut aussi nous parler de liberté financière, on va voir avec le reste du tirage, mais en tout cas il y a quelque chose de chouette. Et puis peut-être que oui, alors on a aussi certains taureaux qui en septembre vous allez vous sentir prêts à atteindre un objectif que vous aviez envie d'atteindre depuis un moment, mais c'est le moment là. Ok, on va voir avec le reste du tirage. Ok, chouette. Une opportunité de venir aller mieux, guérir, se débarrasser d'un problème, non pas parce que il a été repris ou il a été modifié, mais parce que véritablement il est réglé, ça n'est plus là. Donc ça peut parler effectivement de rentrée d'argent, voilà, qui permettent d'être plus à l'aise, voilà, qu'on vous donne une possibilité de montrer ce que vous avez dans le ventre, ce dont vous êtes capable de faire, avec à la clé une évolution, hein, une amélioration de votre situation, votre réputation qui devient beaucoup plus claire, beaucoup mieux reconnue, voilà, être reconnue dans vos capacités. On est dans ce genre de choses-là. Il y a une sorte de satisfaction qui se joue là. Ouais, vous pouvez goûter au plaisir de la satisfaction d'avoir enfin la sensation que ce qui s'est passé était juste. Bon, c'est ça. Alors vous allez devoir accepter de saisir cette fameuse opportunité que l'on vous donne et puis surtout de faire entendre votre voix. Si jamais on parle de choses plus matérielles et professionnelles, là, on est en train de vous dire qu'il y a une forme de soulagement qui se joue du fait d'avoir, voilà, réglé un problème ou d'avoir enfin obtenu ce qui va vous permettre d'aller de l'avant, de faire vos projets. Mais assez rapidement, vous allez devoir vous concentrer sur commencer à visualiser ce que vous voulez faire de cette opportunité qui se présente. Et j'ai l'impression qu'on est en train de dire dans ce tirage là, c'est que vous allez devoir y mettre du cœur, vous allez devoir y mettre la forme. Par exemple, s'il y a une personne qui vous plaît et que voilà, vous avez la possibilité d'avoir un rendez-vous, bah, il ne s'agit pas simplement d'aller voir la personne, il s'agit aussi de mettre en avant votre personnalité. Si on vous donne la possibilité de briller professionnellement, il ne s'agit pas juste de faire ce qu'on vous a demandé de faire, mais de le faire avec votre patte. C'est comme si on vous disait il va falloir mettre un peu de magie, un peu de paillettes, un peu de brillant. Il va falloir que vous arriviez à séduire. Voilà, à séduire, à convaincre. Alors ça peut être séduire un auditoire, séduire une personne, convaincre un banquier, je ne sais pas, mais il y a cette énergie-là. Et donc il va falloir compter sur vous, sur votre créativité, votre personnalité, mettre en avant ce qui peut plaire, ce qui peut faire qu'on vous fait confiance ou qu'on a envie d'en savoir plus. Ok, on va voir le reste du tirage. Alors attendez, parce qu'elle s'est retournée mais elle s'est cachée. Ok, bon, c'est complètement ce que je vous disais avec la première carte, hein. On est dans une énergie là qui nous parle de transition. Donc là, vous avez la possibilité de passer à autre chose. Ça veut dire que un domaine de votre vie peut se transformer. Oui, il y a quelque chose qui peut se transformer, qui peut évoluer. Alors on verra sûrement avec le tarot en quoi. Alors, ok, énergie de clairvoyance. Ok, ce qui me vient c'est ça, hein, c'est que le mois de septembre vous donne l'opportunité de vous mettre vraiment en valeur. Et à partir du moment où vous acceptez de faire cet exercice-là, de
j'identifie ce qu'il y a de bon chez moi, je le mets en valeur, ou mes projets, mes envies, ce que j'ai à offrir, etc., je le mets en valeur, eh bien ça vous permet d'attirer à vous les bonnes personnes, les bonnes circonstances pour que les choses avancent. Okay. Ah, c'est intéressant. Alors, cette carte-là, elle est un peu à double tranchant parce que vous voyez que jusqu'à présent, voilà, on était dans une énergie de mouvement, d'avancement, de créativité, etc. Et là, sur cette carte-là, ce qui se joue, c'est le fait de dire je ne suis plus seule, ou en tout cas, je me sens maintenant capable de voir plus grand, d'avoir plus d'ambition. Ça peut être, comme j'ai résolu un problème d'ordre professionnel, je me sens à la hauteur pour, par exemple, avoir un enfant parce que ma situation va me le permettre. Ça peut être maintenant que j'ai osé prendre la parole en public, mais je me sens prête à faire ou prêt à faire plein de choses, à voyager, à donner des conférences. Je ne sais pas quelle forme ça prend, je ne vais pas vous faire la liste exhaustive. Mais là, on a cette idée de porter un projet plus ambitieux qu'avant qui se joue. Ok, alors voyons voir. Alors vous en avez deux. Travaillez sur vos peurs. Prenez le temps de souffler. Ok, c'est marrant, hein, on retrouve ces deux énergies là. Il y a quelque chose, alors ce qui se passe là et qui avance dans votre vie vous demande de faire preuve d'une forme de courage pour justement dire allez c'est maintenant, j'ose, j'y vais. Et on dirait que c'est une forme de challenge que vous vous lancez, un dépassement de vous-même qui, parce que vous le faites, vous permet ensuite de vraiment vous détendre et de vraiment vous relâcher. Peut-être que vous avez passé votre temps à essayer de vous détendre pour avoir l'énergie de faire les choses. Peut-être que vous avez essayé de méditer pour trouver la bonne solution. Avant, vous voyez, quand vous essayez de vous poser, d'y aller tranquillement, de calmer le mental, voilà, de faire en sorte de vous reposer tout simplement. C'était pour pour prendre du recul et pour chercher une énergie suffisante pour atteindre la solution. Alors que maintenant, c'est parce que les choses sont faites que vous pouvez vous détendre pour de bon. Donc oui, il y a cette idée-là de allez-y, foncez, faites ce dernier effort ou voilà, franchissez cette dernière barrière. Parce que derrière, il y a la vraie satisfaction. En fait, là, on est presque dans l'énergie de vous êtes un compétiteur ou vous avez un objectif pour lequel vous vous préparez depuis un moment. Et là, c'est le moment de la course finale. C'est le moment où tout ce que vous avez fait avant pour vous préparer, vous arrivez à ce moment où c'est maintenant qu'il faut briller. Et une fois que c'est fait, on est dans une phase de repos. Votre mois de septembre, c'est ça. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être une compétition sportive, ça peut être un projet professionnel, ça peut être une présentation que vous avez à faire, hein, comme je vous le disais. Alors, présentation, ça peut être je présente enfin quelqu'un à ma famille, ça peut être je présente mon projet à la banque. Je vous laisserai voir ce qu'il y a derrière. Et en fait, pour certains d'entre vous, c'est le résultat de semaines ou de mois de travail. Mais pour les taureaux, pour qui les énergies vont chercher dans les profondeurs, moi, je dirais qu'il peut s'agir d'un objectif sur lequel vous bossez depuis très longtemps. Par exemple, ça peut être, ça fait longtemps que j'essaie d'être quelqu'un de calme. Et là, je trouve enfin la méthode qui m'apaise. Ça peut être, ça faisait un moment que je bossais parce que je voulais avoir une meilleure intuition et pouf, là, il y a un déclic. Parce que dans ce tirage-là, il y a une énergie de réussite à atteindre un sommet, à passer un palier qui va faire qu'on arrive à un niveau supérieur. Et ce niveau supérieur, le fait d'avoir réussi à passer ce cap-là, vous donne une plus grande confiance en vous et ça vous donne accès à des nouveaux outils. Ces nouveaux outils, ça peut être des ouvertures au niveau de votre intuition, de vos capacités extrasensorielles, comme ça peut être j'ai l'argent pour faire mon projet, ça peut se manifester sous plein de formes. Mais en tout cas, vous passez un palier. Et le fait de passer ce palier, de franchir ce cap-là, vous donne accès à plus de moyens que ce que vous aviez auparavant. Voilà. Ok, on va voir maintenant ce que le tarot a à nous dire par rapport à tout ça. Alors,
Ok, donc on a l'énergie du valet d'épée ici, que vous venez quitter. Hein. Et le valet d'épée, c'est un peu celui qui observe, qui reste sur le côté, qui se demande j'y vais pas, est-ce que c'est le bon moment? Il y a peut-être même des fois, vous savez, un petit peu de découragement. Alors peut-être aussi que pour certains d'entre vous, alors non, c'est pas pour certains d'entre vous, c'est ce qui se manifeste à vous, c'est une situation dans laquelle vous vous trouvez où soit vous dites bon, c'est bon, j'en ai marre, j'abandonne, je baisse les bras. De toute façon, voilà, c'est la dernière chance, quoi. Je tente ça, et si là, ça marche pas, je lâche l'affaire. Et c'est le fait d'avoir ce lâcher-prise-là qui va vous permettre d'arriver plus détendu, d'être moins en pression. Et c'est parce que vous mettez moins de pression que ça fonctionne. Donc, ce que vous manifestez, c'est le fait de vivre une expérience où vous apprenez à faire la différence entre la persévérance et l'entêtement. Et en arrêtant de vous entêter, bah, il y a des choses positives qui viennent à vous et qui se manifestent à vous. Et le fait d'avoir ce lâcher prise sur voilà l'entêtement de ça devrait se passer comme ça, ou lui il aurait dû me dire ça, ou là on aurait dû me donner ma chance à ce moment-là. En lâchant ça, en lâchant la façon dont les choses devraient se passer, vous faites votre part et la vie vous répond ce qu'elle a de mieux à vous répondre. Soit vous obtenez ce que vous souhaitez, soit vous réalisez que ok, c'était pas le bon combat pour moi, je suis allée au bout de ce que je devais vivre, je sens que là il est temps de passer à autre chose. Peu importe ce que vous obtenez, il est temps de passer à l'étape suivante. Et dans tous les cas, c'est une forme de croissance, d'évolution. Pour certains d'entre vous, parce que ça y est, j'y suis arrivée, et pour d'autres, parce que je suis arrivée au bout de ma résistance. Donc, vous allez pouvoir sentir aussi que vous lâchez une forme de résistance telle que soit je ne vais pas y arriver, je ne sais pas convaincre, je ne sais pas plaire, mais ça peut être aussi une résistance que vous lâchez du genre... par exemple, je sens que j'ai envie d'avoir des enfants, mais j'avais décidé il y a 10 ans que j'en aurais pas, donc je m'interdisais d'en avoir. Ben là, j'arrive un petit peu au bout de tout ce que j'ai pu continuer à vivre en me disant ça me manque pas les enfants. Et en fait, je lâche cette résistance-là, je me dis si en fait j'ai envie d'en avoir. Et pouf, il y a peut-être par exemple une rencontre qui va arriver à ce moment-là, ou la personne avec qui vous partagez votre vie qui va vous dire si elle en veut. Je prends l'exemple des enfants, mais ça peut être aussi, j'ai toujours dit, c'est une espèce de construction dans votre vie que vous fuyiez jusqu'à présent. Ça peut être aussi, je voulais pas être propriétaire, je voulais être libre. Bon, bah finalement, si, en fait, j'en ai envie. Ça peut être, je voulais pas de CDI, je voulais faire plein de choses. Bon, bah finalement, j'ai envie de me poser. Comme ça peut être, j'ai gardé mon CDI alors que j'avais un super projet, je voulais pas le faire, je résistais parce que je voulais pas perdre ma sécurité. Maintenant, j'y vais. Dans tous les cas, vous faites une transition qui passe à un niveau supérieur, et ce niveau supérieur se joue parce que vous lâchez une résistance. Ok, ensuite, vous avez l'énergie du 5 de denier. Bon, il va falloir que vous n'ayez pas peur de briller et que vous acceptiez aussi les opportunités d'aller les chercher. D'accord? C'est ce que je disais là, il va falloir accepter de dire « Je sens que j'ai besoin de m'autoriser en fait à aller vers quelque chose de différent de ce que j'avais maintenant. » Donc les opportunités qui se présentent à moi, c'est bien. Et si elles ne me conviennent pas, je sors de mes habitudes et je vais en chercher d'autres. Et du coup, il y a une espèce de prise de conscience de votre valeur ou de la valeur de votre projet, de l'importance que ça a pour vous, qui doit rentrer en ligne de compte ici. Hein. De toute façon, là, ce qui se joue là vous sort d'une forme de sensation de solitude. Ça vous donne la possibilité de vous sentir moins seul face aux choses. Soit parce que vous vous ouvrez à un partenariat, soit parce que vous faites l'expérience de, comme j'ai réussi en fait à aller au bout de mon objectif, ou j'ai réussi à être dans cette fameuse séduction qui a fonctionné, etc. On m'ouvre des portes, on m'ouvre des bras. Et effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de j'arrête de ne pas faire ce qui me permettrait de m'épanouir parce que je suis coincée dans un personnage que je joue, dans une croyance que j'entretiens sur moi-même, dans une image que les autres ont de moi. On pourrait très bien dire là que
vous aviez du mal à vous autoriser à réussir quelque chose parce que si on cherchait dans vos mémoires, on trouverait une personne qui vous avait dit de toute façon t'en es pas capable. Ou vous ne vous autorisiez pas à être à votre plein potentiel parce qu'une personne vous avait dit j'ai besoin que tu sois disponible pour moi. Et donc tu peux pas construire tes propres choses. Vous venez vous libérer, ça vous donne l'opportunité de vous libérer d'une interdiction de réussir plus, d'avoir un meilleur équilibre dans votre vie ou de meilleures circonstances de vie. Bon, c'est pas mal là. Ok. Alors, bon, c'est ça. Clairement ici, vous avez l'énergie de tempérance qui vient nous dire il va falloir que vous vous autorisiez à faire ce qui compte et ce qui est juste pour vous, à trouver votre propre équilibre et non pas à essayer de correspondre à ce qu'une autre personne voudrait. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de dire que jusqu'à présent, vous essayez de vivre dans l'ombre de quelqu'un ou de vous adapter aux désirs, aux envies des autres. Et il y a des choses qui ne fonctionnaient pas parce que vous aviez cette croyance que pour réussir, il fallait que les autres soient d'accord. Et là, vous venez casser ça. Vous venez vous passer du besoin de l'accord ou du soutien de personnes qui ne vous le donnent pas. Et comme vous arrivez à avancer de cette façon-là, eh bien, de la même manière, vous bougez et vous allez vers les personnes ou les opportunités réelles pour vous. Mais alors, effectivement, ça vous demande de ne pas avoir peur de contrarier soit le personnage que vous jouiez, un enfermement dans lequel vous étiez depuis un moment, soit, enfin oui voilà, c'est ça en fait, voilà, vous sortez d'une forme d'enfermement, mais c'était pas forcément volontaire, hein. Peut-être que voilà, il y a une personne avec qui comptait sur vous, et ça vous faisait du bien, parce que vous vous sentiez utile, vous vous sentiez apprécié, mais le fait de vous occuper de cette personne-là, ou d'aider cette personne-là, bah, du coup, cette personne, elle n'avait pas besoin d'ouvrir ses ailes, elle n'avait pas besoin de devenir autonome, parce qu'elle pouvait compter sur vous, et vous, vous consacriez pas à vos ambitions à vous, parce que vous étiez dans bah, j'aide quelqu'un, c'est suffisant. Et là, vous avez besoin de passer à quelque chose de plus personnel. Et donc, il va aussi y avoir des personnes autour de vous qui vont gagner en autonomie. Donc, peut-être que vous allez voir des améliorations dans vos relations avec les autres quand il y avait trop de dépendance, quand il y avait trop de chantage affectif. Et si vous avez des choses qui ont bloqué parce que vous aviez une problématique relationnelle avec quelqu'un qui vous mettait des bâtons dans les roues, ou parce que vous-même vous disiez on ne me prendra jamais au sérieux, c'est des choses qui peuvent évoluer positivement pendant ce mois. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Ok. Alors, vous avez l'énergie de la tour. Oui, c'est ça, hein. Il n'y a plus de limites, enfin il y a plus certaines limites qu'il y avait à vos projets, à votre imagination, à vos rêves. Il n'y a plus de peur du changement. Vous dépassez une peur du changement en fait. Vous osez aller vers une nouvelle expérience. C'est vraiment cette idée de grandir hein, qui ressort énormément pour vous. Ok. C'est la façon dont vous exprimez les choses et dont vous les ressentez qui va faire la différence. Alors quand je parle d'exprimer les choses, c'est pas la façon dont vous communiquez. Ce que vous vivez pendant ce mois-ci, ça vous fait vivre des sensations nouvelles, d'accord? Au départ, ça se passe dans votre imaginaire. Au départ, on est dans tiens, là on m'a dit bah tiens, si tu veux, tu peux saisir cette opportunité et vous commencez à y rêver. Vous commencez à vous projeter dedans. Si quand vous vous projetez, vous visualisez toujours le pire, vous pensez aux personnes que ça va contrarier de vous voir devenir une autre version de vous-même qu'elles ne connaissent pas, qu'elles vont devoir apprendre à adopter, à apprivoiser ou à accueillir, à respecter. Ben là, ça va être compliqué. Par contre, si vous visualisez les choses à partir de « Ok, ce que je suis en train de faire, est-ce que ça me rapproche d'une meilleure version de moi-même, de mes rêves ?» Ou tout simplement, est-ce que ça me permet d'arrêter d'étouffer ce que je veux vraiment? Et si oui, j'y vais, et puis c'est tout, et le reste s'adaptera. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus juste. Ok. Vous changez votre vision de qu'est-ce que ça veut dire que réussir. Vous changez votre vision de qu'est-ce que je veux garder dans ma vie, qu'est-ce qu'il est important que je conserve. Et moi, je pense que ce qui se joue en profondeur, alors je ne sais pas à quel point vous en aurez conscience, mais c'est une libération d'un attachement
soit un attachement affectif, soit un attachement à... En fait, c'est une libération d'un attachement à ce qui pour vous représentait une forme de, vous savez, de base, de sécurité. Ça, c'est toujours là, ou c'est en place dans ma vie depuis tellement longtemps que je ne voulais pas le quitter. Je ne voulais pas passer à autre chose, même si j'avais un appel à évoluer, à avancer. Jusqu'à présent, le fait de rester dans mes habitudes, dans mes rituels, de refaire tous les ans la même chose, d'avoir ma routine ou d'avoir une personne qui me disait qu'elle me voyait toujours de la même façon, quoi que je vive en réalité, j'arrivais pas à lâcher ça. J'avais ce socle-là et j'en avais besoin. Et là, il est temps que je passe à la suite. Moi, c'est ça qu'on est en train de vous dire dans ce tirage-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train de vous donner l'opportunité d'aller de l'avant parce que, et uniquement si, vous acceptez tranquillement mais sûrement de vous ouvrir à accueillir quelqu'un ou quelque chose de nouveau dans votre vie. Si vous restez enfermé dans vous accrocher à voir votre situation que vous aviez jusqu'à présent, le niveau où vous en étiez, le métier que vous faisiez, votre situation familiale, etc. Si vous vous accrochez à voir ça comme qui vous êtes et non pas ce que vous êtes en train de vivre, ben vous vous limitez. Hein. Et là, vous sortez de ça. Je dirais que pendant ce mois de septembre, vous apprenez à faire la différence entre qui je suis et qu'est-ce que je suis capable de faire et qu'est-ce que je vis dans ma vie. Je peux être une personne sensible et passer des périodes de joie et des périodes d'épreuve. Je suis toujours une personne sensible. Mais si je m'identifie à je suis une personne sensible qui donc souffre trop facilement et pleure trop facilement, si je m'identifie à ça, je m'interdis de connaître la joie. Ben pendant ce mois-ci, vous levez une interdiction. Et je pense que dans ce qui se joue là, vous venez vous permettre de grandir, d'évoluer, vous coupez le cordon avec une personne à qui vous étiez trop attaché. Ou alors une personne qui, elle, était trop attachée à vous, et vous vous autorisez à aller chercher mieux. C'est la fin d'une relation de dépendance. C'est la fin d'une peur de qu'est-ce que l'autre va penser de moi si je suis véritablement moi-même et que je viens un petit peu le challenger. Que je viens lui faire une proposition challengeante. Mais c'est bien quand même d'aller vers ce challenge. Ok, bon, intéressant votre tirage. Et oui, le pouvoir de l'âme plutôt que du personnage que l'on s'est créé. N'oublie jamais, tu es une âme qui vient sur Terre avec un corps, pas un corps qui vient sur Terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité, mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. Bon, bah, je pense que le message est clair, hein. Voilà. Les taureaux, le mois de septembre, il est là pour vous permettre de vous réinventer. Mais de vous réinventer en quittant un rôle, un personnage, une façon de vivre, un niveau d'ambition qui est devenu trop étroit pour vous, ou alors en quittant un projet, un travail, une ambition dont vous avez fait le tour de la question parce que votre âme a besoin de vibrer, parce que vous avez besoin de passer à autre chose. Rappelez-vous que nous sommes tous là parce qu'on a notre propre chemin et notre propre incarnation à vivre et il faut que vous arrêtiez de stagner. Donc du coup, le message est très juste et résume très bien votre tirage, je trouve. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de septembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous ceux qui prendront le temps de la liker, de la commenter, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.